Right. Let's go. Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, l'histoire parle d'une fille qui sauve le monde d'une catastrophe. N'oubliez pas de souscrire. Dans une tombe de l'ancienne Égypte, Lara Croft descend dans les profondeurs et explore prudemment les environs, ses mains reposant sur ses étuis à pistolet. Alors qu'elle enquête sans ressentir de danger immédiat, elle s'approche d'un artefact précieux. Soudain, un pilier voisin commence à trembler. Une figure robotique surgit du pilier et attaque Lara. Rapidement, elle effectue un saut périlleux pour éviter son attaque et riposte en ouvrant le feu sur le robot. La rencontre s'intensifie alors qu'elle évite habilement ses contre-attaques, rechargeant ses armes au passage. Cependant, le robot parvient à percer la structure de la tombe. Réfléchissant rapidement, Lara tire sur une corde, l'utilisant pour se hisser tout en laissant tomber un tissu pour obscurcir la vision du robot. Profitant de la distraction, elle arrose le pilier adjacent au robot d'une salve de balles, le faisant s'effondrer et écrasant l'ennemi mécanique. Avec ses armes de nouveau dans leurs étuis, le moment de victoire de Lara est de courte durée, car le robot lance inopinément le pilier dans sa direction, la faisant tomber au sol. Inébranlable, elle affronte le robot alors qu'il déploie des appendices tranchants supplémentaires. Engageant une confrontation à grande vitesse, Lara et le robot se chargent l'un l'autre. Elle glisse sous le robot, tirant continuellement avec ses armes, mais se retrouve immobilisée par ses lames. Faisant preuve de ingéniosité, elle parvient à repousser les lames du robot loin de sa tête et les rediriger pour lui couper ses propres jambes. Dans une dernière action décisive, elle écrase la tête du robot avec la crosse de son pistolet, puis procède à démanteler ses fils, le rendant immobile. Triomphante après la bataille intense, Lara retourne son attention sur l'artefact qu'elle poursuivait. Cependant, sa victoire est de courte durée, car le robot ressurgit derrière elle une fois de plus. Cette fois, Lara commande au robot de s'arrêter, et il obéit. Elle accède à ses systèmes internes, le reprogrammant d'une machine de mort en un compagnon festif. Le robot commence à jouer de la musique, et Lara le traîne hors de la salle d'entraînement. Son assistant technique, Bryce, exprime son mécontentement face aux dommages causés au robot, mais Lara le réprimande pour ne pas l'avoir configuré pour s'arrêter avant de la mettre en danger. Bryce défend sa décision, affirmant qu'elle voulait un scénario d'entraînement plus difficile, et Lara justifie confiantement ses actions en affirmant que c'est pourquoi elle a démantelé le robot. Après une douche rafraîchissante, le majordome de Lara, Hilary, lui propose une robe et des chaussures à talons, qu'elle refuse. Pendant ce temps, à Venise, une société secrète connue sous le nom des Illuminati se réunit pour discuter de l'alignement des corps célestes et de leur quête d'une clé mystérieuse. Manfred Powell, membre des Illuminati, rappelle au groupe leurs indices limités tirés de modèles cosmologiques anciens. Il les assure que les réponses viendront en temps voulu. Le chef des Illuminati insiste sur l'urgence, révélant qu'ils n'ont qu'une semaine pour sécuriser les deux moitiés d'un artefact important appelé le Triangle. L'échec signifierait attendre une autre chance dans des milliers d'années. Le lendemain, Hilary suggère de nouvelles aventures à Lara, ignorant que cela marque l'anniversaire de la disparition de son père. Sur le site commémoratif de son père, Richard, Lara exprime son désir de la voir de retour. Tout en observant l'alignement céleste depuis son observatoire, Lara réfléchit que son père aurait apprécié d'assister à l'événement. Dans un rêve, elle se remémore un souvenir précieux de son père lui montrant une montre de poche avec la photographie de sa défunte mère. Richard lui transmet ses connaissances sur l'alignement planétaire et l'encourage à découvrir quelque chose d'important. Le rêve change, et Lara se réveille, tenant un couteau. Intriguée, elle se lance dans une quête pour trouver un coffre en bois vu dans son rêve. En entendant un tic-tac sous les escaliers, elle découvre le coffre en brisant un mur. À l'intérieur du coffre, elle découvre une ancienne horloge. Lara consulte Bryce pour examiner l'horloge et son fonctionnement interne. Bien que Bryce la rejette initialement, Lara insiste sur le fait que l'horloge a commencé à tic-tac au moment de l'alignement des planètes. Des soupçons surgissent lorsqu'il repère un symbole inconnu dans les mécanismes de l'horloge. Après un examen minutieux, il découvre une couche supplémentaire à l'intérieur de l'horloge. Lara identifie ce nouveau composant comme l'œil qui voit tout. Lors d'une vente aux enchères, Lara rencontre Wilson, l'ancien ami de son père, pour discuter de l'horloge. Cependant, elle croise Alex West, qui badine avec elle de manière taquine. Leur interaction révèle des tensions passées, car Lara l'accuse d'avoir volé ses affaires. Dans le bureau de Wilson, Lara présente l'horloge et partage sa conviction qu'elle revêt une signification liée à la manipulation du temps.
Wilson prétend ignorer la véritable nature de l'horloge. Wilson contacte Lara plus tard pour lui informer que Powell pourrait détenir les informations qu'elle recherche. Dans un moment d'inquiétude, Wilson réfléchit à sa connexion avec Richard. Lara rencontre Powell, découvrant qu'il avait croisé le chemin de son père à Venise. Le partage de photographies de l'horloge suscite l'intérêt de Powell, et Lara devient sceptique quant à ses motivations. Malgré l'assurance de Powell quant à son obsession pour les antiquités, Lara le soupçonne de tromperie. Imperturbable, elle pratique des acrobaties alors qu'un groupe armé converge vers sa maison. Les assaillants parviennent à contourner son système de sécurité, incitant Lara à utiliser ses compétences acrobatiques pour les maîtriser. Utilisant un cordage élastique, elle neutralise les adversaires et se fraye un chemin à travers la maison, tandis que son assistant Brass tente de l'aider à distance. Alors que la situation s'intensifie, des mercenaires tentent de voler l'horloge. Cependant, les mécanismes de défense de l'horloge contrecarrent leurs efforts. Lara se rend au garage pour récupérer ses armes, rencontrant plus d'ennemis. Avec les conseils de Bryce, elle fabrique une arme improvisée et affronte les intrus. Simultanément, son majordome, Hilary, engage un combat armé avec des mercenaires tentant de pénétrer dans la salle de contrôle. Lors d'une confrontation glaciale, Lara utilise ses clés de voiture pour activer les alarmes des voitures voisines, distrayant momentanément un mercenaire et lui permettant de le neutraliser. Saisissant une arme à feu d'un autre adversaire, elle monte sur sa moto et élimine habilement les ennemis restants. Revenant précipitamment à sa maison, elle arrive juste à temps pour être témoin du vol de l'horloge. Lors de l'enquête, elle ne découvre que son majordome Hilary sur les lieux. Le jour suivant, Powell prend possession de l'horloge. Pendant ce temps, Lara reçoit une lettre préarrangée de son père, contenant une énigme qui la dirige vers un livre de sa bibliothèque. À l'intérieur du livre, elle découvre une autre lettre de son père, expliquant que l'horloge est une clé pour le puissant triangle de lumière. Forgé à partir d'une météorite lors d'un alignement planétaire, cet artefact était vénéré pour sa capacité à manipuler le temps. Mais il a également entraîné la destruction de la Cité de Lumière où il était conservé. Le triangle a été divisé en deux parties et caché aux deux extrémités du monde. Son père lui donne pour mission de trouver une rare fleur de jasmin au Cambodge, qui la guidera vers le tombeau de la lumière dansante, où se trouve la première moitié du triangle. Il l'avertit des Illuminati dangereux qui recherchent le triangle pour accomplir une prophétie. Lara arrive au Cambodge, découvrant que l'équipe de Powell est déjà au tombeau de la lumière dansante. Parmi les travailleurs se trouve Alex West. Tout en explorant le tombeau, Lara remarque des papillons entrant par le côté. Elle sent un enfant l'observer, mais la fillette l'évite rapidement. Lorsque les travailleurs parviennent à ouvrir le tombeau avec succès, Powell et son équipe s'y aventurent. Lara rencontre la mystérieuse fillette, qui lui indique une entrée ornée de fleurs de jasmin. Lara tombe dans un piège et se retrouve dans la chambre du tombeau. L'équipe de Powell s'approche, la poussant à se cacher. Powell se dirige vers la statue de Shiva, ayant l'intention d'utiliser l'horloge comme clé lors du prochain alignement planétaire. Lara et Alex recherchent indépendamment des indices sur la manière d'activer l'œil qui voit tout. Alex ordonne à ses mercenaires de récupérer des épées dans la statue de Shiva pour les insérer dans son centre. Cependant, Lara découvre un autre œil directement devant la statue. Le temps étant compté, Lara tente de prévenir Powell, mais elle est accueillie par une rafale de balles. Powell met fin à l'attaque et écoute la théorie de Lara selon laquelle il se trouve sur une image miroir de l'œil. Elle propose qu'ils échangent de place, lui permettant de démontrer sa théorie. Powell accepte à contre-séure, et alors que les planètes s'alignent, il lui lance l'horloge. Lara l'insère dans le véritable œil, déclenchant le mécanisme de déverrouillage. Un bâton avec une aiguille bascule, transperçant une urne devant la statue. Un éclat de liquide et de lumière émane de l'urne, suivi d'une libération d'une substance noire. Cette substance prend la forme sinistre de la moitié manquante du triangle. La victoire de Lara est de courte durée car la substance noire anime les statues de pierre. Une bataille chaotique s'ensuit, Lara utilisant son ingéniosité pour repousser les statues animées. Après avoir sécurisé la pièce du triangle, elle rencontre une statue ailée redoutable qui la poursuit. Finalement, Lara s'échappe du tombeau, et la statue qui la poursuit s'effondre en sortant. L'équipe de Powell est témoin de sa survie et ouvre le feu, la forçant à fuir. À une cascade, Lara est confrontée par Alex, qui la menace de son arme à feu. Avec un sourire confiant, elle saute dans la cascade, réalisant une évasion audacieuse. Dans un monastère bouddhiste, un moine offre du thé à Lara, et la blessure de sa bataille guérit miraculeusement. Le jour suivant,
Lara rencontre Powell à Venise dans une base des Illuminati, où elle réalise son affiliation au groupe. Powell propose une alliance, suggérant qu'ils partagent le pouvoir du triangle. Lara lui pose des questions taquines sur qui serait le leader, et elle surprend Powell en prenant le siège central alors qu'il s'assoit à sa droite. Powell révèle que son père, Richard, était son mentor au sein des Illuminati. Lara a du mal à croire que son père était impliqué, mais elle apprend que Richard lui avait caché des secrets. Powell la tente en lui promettant de ressusciter son père en utilisant le pouvoir du triangle, mais Lara soupçonne ses motifs cachés. S'ensuit une confrontation tendue, et Lara s'éloigne avec confiance alors que le couteau de Powell manque sa cible. Alex Wett se retrouve dans une rencontre curieuse lorsque Lara entre inopinément dans sa chambre. Surpris, il sort son arme à feu, pour être accueilli par l'amusement de la femme de chambre et un avertissement énigmatique de Lara. Le jour suivant, Lara place la pièce du triangle dans un coffre verrouillé, assurant sa sécurité. Brax la rejoint alors qu'il se prépare à voyager en Sibérie. Arrivé dans un village isolé, il loue des chiens de traîneau pour poursuivre leur destination. Alors qu'il rassemble les chiens, une jeune fille du village offre à Lara un avertissement avant de disparaître, laissant derrière elle une fleur de jasmin. En atteignant une grotte arctique, Lara utilise une cloche pour déclencher l'effondrement d'un mur de glace, révélant un passage secret. Right. Let's go. À l'intérieur de la grotte, il découvre un gigantesque orreille émettant de la lumière. Les chiens qui s'aventurent dans la lumière sont mystérieusement transformés et ressortent indemnes. Time is broken here. Lara explique le phénomène comme des tempêtes temporaires, des zones déformées où le temps se comporte de manière erratique. Alors qu'une éclipse solaire commence, Lori se met en marche, et Lara et Alex montent sur sa structure. En évitant les bras mécaniques et les pièges, ils récupèrent la pièce du triangle au sein d'un schéma de lumière. Le leader de l'équipe de Powell présente les pièces du triangle pour accomplir la prophétie de leurs ancêtres, pourtant rien ne se produit. Frustré, Powell tue le leader et assemble les pièces lui-même. Not quite what you hoped for, Mr. Powell. Les connaissances de Lara lui permettent de manipuler le triangle, et elle échappe à son influence indemne, revendiquant la deuxième pièce. La confrontation tendue entre Lara et Powell aboutit à une bataille épique à main nue. Lara en sort victorieuse, récupérant la montre de poche de Richard comme preuve de la mort de son père. Lara s'enfuit, échappant de justesse au danger grâce à l'aide des chiens de traîneau. Après les événements, Lara visite le mémorial de Richard, portant une robe d'été, et renoue avec Bryce et Hilary. Le robot réparé de Bryce lui offre un défi, symbolisant l'esprit résilient de Lara alors qu'elle continue son périple aventureux. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.